Ensuite, je vais vous présenter donc la valise de bébé. Là, c'est un sac comme ça de chez Decathlon. C'est un sac de sport. D'habitude, j'ai une grosse valise. Voilà. Voilà, j'ai une grosse valise où je mets mes affaires et celles de bébé. Et là, j'ai séparé. J'ai fait un sac chacun parce que j'ai plus de grosses valises. Du coup, j'avais pas envie de courir racheter. C'est pas grave, je me suis arrangée avec les petits sacs que j'ai trouvés, donc j'ai pris des sacs de sport et je me suis dit en fait autant séparer, c'est pas plus mal. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça et je vais commencer par ce qu'il y a dessus. Hop, tout dessus, du coup j'ai mis les doudous. Hop, j'ai ces deux là. Donc c'est deux doudous qui viennent de la collection Doudou et compagnie. Je vous en ai déjà parlé, donc celui-ci c'est un doudou encore un petit peu sentimental puisque tous mes enfants l'ont. Et celui-ci c'est le doudou que je voulais pour ma fille. Du coup voilà, les petits doudous de ma crapulette. Je les trouve trop mignons et puis comme vous voyez hein, c'est encore des lapins. D'ailleurs je crois que... Ah non, Julian a un raton laveur. Lilian a eu un lapin parce que maintenant il a plus de doudou. Et Julian a un très très mignon petit raton laveur. Ensuite sur le dessus il y a la petite trousse, c'est la mienne, hein, c'est ma trousse à maquillage normalement, mais j'en emmène pas de maquillage, pas à la maternité. Donc pour commencer j'ai pris les suçus parce que Lilian et Julian sont nés et ont eu un fort besoin de succion. Et voilà, je préfère anticiper, vous allez voir, c'est un petit peu le maître mot de cette vidéo, l'anticipation. Parce que j'ai deux enfants qui sont à la maison, mon chéri va s'occuper d'eux, hein, voilà, il faut qu'il s'occupe de mes loulous hein, qui ont 4 et 2 ans, donc ils peuvent pas rester tout seuls. Donc il va pas pouvoir venir autant qu'il veut. Et comme je vais pas avoir le droit à d'autres visites que celles de mon chéri, et bien je préfère blinder un petit peu mes affaires et avoir besoin en fait de rien. Voilà. Donc du coup j'ai anticipé et j'ai pris les suçus. J'ai pris aussi un petit nœud, ça on aurait pu concrètement s'en passer, mais voilà, je vous l'ai déjà présenté, je vous l'ai dit, je le trouve trop mignon. Et puis voilà, ça pourra faire de jolies photos comme l'a dit l'une de vous. Et voilà, c'est le seul que j'ai pas trop craqué, hein, vous avez vu. Et puis voilà, j'avais envie de l'emmener. Hop, on me demande un thermomètre de bain, donc voilà j'ai repris celui que j'avais pour mes enfants, donc voilà celui-là. On demande des petites chaussettes, donc j'en ai pris 3 plus une dans le sac de la salle d'accouchement. Honnêtement votre bébé va pas se salir, donc je pourrais en mettre que 2, mais bon voilà. J'en ai mis un peu plus, j'ai mis ces adorables pantoufles parce que je les trouve trop mignonnes. Alors, ça me fait penser à des petites souris, je sais pas du tout si c'est ça mais elles me font penser à des petites souris avec le bout du nez là. Donc je les trouve trop chou et je me suis dit voilà, ce sera très bien. Et puis des bonnets, donc j'en ai pris 2 plus le blanc qui est dans le sac de la salle d'accouchement. Là encore c'est pas des choses qui se salissent, hein. Un bébé, un nouveau-né ne se salit pas, hein, on est bien d'accord. Donc du coup voilà, ce sera bien suffisant. Et si j'ai quand même pris le bonnet pour la sortie, un bonnet bien plus chaud, en polaire et puis doublé. C'est voilà, un bonnet pour l'extérieur parce que comme je vous l'ai dit, janvier-février, là ça fait 2 jours que chez nous on pas dans le positif, hein, on est dans le... Enfin, en tout cas les températures sont dans le négatif depuis hier, on se pèle littéralement. Alors c'est pas pour me déplaire hein, parce que j'adore, il a neigé et du coup les arbres sont tout blancs, c'est très très beau. Mais quand il faut emmener le loulou à l'école, je vous avoue que il fait froid, voilà. Donc voilà, je préfère, je prends des choses bien chaudes. D'ailleurs les affaires de sortie ne seront pas là, je vais les laisser pour que le papa prenne tout dans le cosy. Il y aura le nid d'ange qui va avec la couverture lapinou que vous avez vu tout à l'heure et une combi pilote. Parce que je ne veux pas qu'elle ait froid. Voilà, j'ai pas l'habitude des bébés d'hiver, hein. J'ai eu 2 bébés, un en août et un en octobre. Et donc il faisait quand même assez chaud, hein. Et du coup, là, je sais pas, je vais accumuler les couches, vous allez voir. mais du coup, le but étant qu'ils n'aient pas froid, hein. Moi, on m'a toujours dit, les bébés, ça ne sait pas réguler leur température. Donc du coup, voilà, je mets des couches. Et là, j'ai mis...
les couches, vous allez voir. Donc je vais prendre comme ça vient, ce sera peut-être pas trop dans l'ordre, mais pour continuer avec les petits accessoires, j'ai rajouté une petite paire de chaussures, comme de chaussons. Je sais pas du tout si je les mettrai. Je sais pas du tout si c'est très utile ou pas, mais voilà, je les ai trouvées mignonnes, elles étaient là. Je me dis bon, allez, ok. Voilà. Ensuite, on passe au... je ne sais plus. Au petit gilet, voilà. Donc je lui en ai mis 4, si je dis pas de bêtises, oui 4. J'ai mis celui-ci, voilà, qui a été tricoté par ma belle-mère. Je le trouve vraiment très 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 beau. C'est un crème un peu, un crème rayé corail. Ils sont magnifiques, hein. Elle a fait de la très belle layette, ma belle maman, je suis fan. Donc voilà, c'est de la laine bien chaude et je pense qu'elle n'aura pas froid là-dedans. Là encore, tricotée par ma belle maman, je crois que celle-ci c'est une de mes préférées parce que non, l'autre est encore plus belle. Mais je ne l'ai pas emportée, donc voilà, celle-ci. Blanche avec des petits points jaunes, verts. Voilà, j'aime beaucoup les petits nœuds comme ça. Voilà, à chaque fois avec, il y a les bonnets, les chaussons. Voilà, mais je les ai pas emmenés parce que j'avais pas envie de les perdre à la maternité. Je lui ai pris une petite comme ça crème. Et je lui ai pris une petite comme ça grise. Les deux dernières sont un peu moins épaisses. Parce que je pense qu'il doit faire chaud quand même dans les maternités. Donc voilà. Alors, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris 8 body. Alors, ça peut paraître énorme, ça paraît beaucoup, plus 9 avec celui qui a déjà dans la salle d'accouchement, en sachant que j'espère bien rester uniquement 3 jours, j'espère vraiment, si tout se passe bien, n'est-ce pas Crapulette? Si tout se passe bien, les séjours sont de 3 jours, 3 à 4 jours, 5 max si vous accouchez par césarienne. Avec les deux garçons à la maison, j'espère voilà, vraiment rester le moins longtemps possible. Mais comme je vous l'ai dit, je préfère aussi m'assurer à n'avoir besoin de rien, ne pas me retrouver... Mon chéri va venir me voir, hein, c'est sûr, mais je préfère ne pas avoir à l'appeler en me disant bah voilà chérie il faut que tu viennes parce que bah, j'ai plus de body ou j'ai plus de pyjama ou voilà. Généralement ce qui se salit le plus c'est ça, c'est body pyjama, il suffit que bah, la couche soit pas bien mise ou qu'il y ait un petit débordement, ou, enfin voilà, on n'est jamais à l'abri d'un petit accident, hein, n'est-ce pas? Et du coup c'est ce qui se salit le plus vite pour les petits pitchous, donc j'ai préféré bah, prendre un peu plus pour être tranquille, voilà, tout simplement. Donc 8. Pareil, j'ai pris 7 pyjamas. Voilà, donc je vais pas tous vous les déplier. Il y a du naissance, il y a plus de 1 mois quand même. J'ai pris 2 naissances et tout le reste c'est du 1 mois. Donc voilà, j'ai pris tous ces pyjamas là, en sachant que voilà, j'espère rester que 3 jours. J'ai pas pris de tenue de sortie parce que pour moi elle va sortir en pyjama. Je vais pas embêter ma fille à l'habiller alors qu'elle vient juste de naître. Elle sera très très bien en pyjama. Pyjama, une petite, comme je vous l'ai dit, une petite brassière bien chaude, plus une combi pilote parce que de toute façon elle va pas faire un défilé de mode, elle va rentrer directement à la maison et on va se mettre bien au chaud tous ensemble. Et puis voilà, hein, donc du coup, voilà, pas de tenue de sortie pour ma crapulette. Et puis ce sera très très bien, de toute façon, je vous le dis, ça se verra pas sous la combi pilote. Ensuite, ma maternité fournisse le premier paquet de couches et les produits de soins, donc pour tout ce qui est savon, tout ça, ils offrent une trousse sur uriage. De toute façon je suis pas encore allée à la pharmacie pour acheter les produits de soins, il faudrait peut-être que j'y pense, mais donc voilà, j'ai quand même prévu un paquet de couches parce que comme je vous l'ai dit, les bébés c'est souvent les couches mal mises, les petites fuites, les choses comme ça qui posent problème. Donc j'ai pas forcément une gamme préférée. Julian a des Pampers, là j'ai pris des Lotus parce que bah, j'ai pas trouvé grand chose d'autre en taille 1, donc voilà, je pense que ça ira très très bien, hein. Et j'en ai pris 2 paquets.
J'ai pris aussi des petits carrés de coton pour lui débarbouiller le visage, pour lui nettoyer les fesses. Et bien sûr mon meilleur ami, le liniment. De temps en temps je le fais moi-même, c'est pas très difficile, de l'eau chaude, de l'huile d'olive. Mais voilà, j'ai pas envie de m'embêter là en ce moment, donc du coup voilà, liniment que j'ai acheté en pharmacie. J'ai prévu les bavoirs, là encore j'ai prévu la quantité plus 1. Donc j'ai pris 3 bavoirs triangles comme ça. J'aime beaucoup ces petits bavoirs, je les trouve très mignons. Et j'ai pris, hop, 1, 2, j'ai pris 5 bavoirs comme ça éponge dans les tons gris, blanc. Voilà. C'est des bavoirs que j'ai rachetés parce que c'est pas des trucs que je garde généralement d'une grossesse à l'autre. J'ai prévu des langes. Alors moi les langes c'est toute ma vie, ça me sert pour tout. Pour mettre sur le matelas allongé, pour changer bébé parce que là-bas il n'y a pas toujours ce qu'il faut. Et je trouve que le matelas allongé c'est froid, enfin, voilà, c'est froid, c'est désagréable. Donc j'ai prévu 3 langes pour ça et je m'en sers aussi et surtout quand vous donnez à manger, faut le mettre sur votre épaule quand ils font pour que le bébé fasse son gros. S'il y a une petite régurgitation, vous serez bien content que ce soit pas sur votre t-shirt, n'est-ce pas? Et puis pour lui essuyer la bouche, généralement les bavoirs je m'en sers pas trop, je suis bien plus lange. Donc voilà, j'en ai pris 3. J'ai pris 2 capes de bain. Je pense que c'est là où j'ai peut-être pas vu assez en quantité, je sais pas. Donc celle-ci qui est très jolie, qui vient de chez Vert Baudet et qui était à Julian. C'est écrit « Je suis l'étoile de papa et maman ». Voilà, elle est très très mignonne. Et j'ai pris celle-ci, qui m'a été offerte par des amis et qui vient de chez Z. Voilà, là encore très mignon. J'ai rajouté une petite gigoteuse, celle-ci c'est une 0,6 mois qui était à Julian. Au cas où, voilà, je vous ai dit, hein, je pense beaucoup au cas où si elle régurgite un petit peu sur l'autre, enfin voilà. En sachant qu'en soi c'est pas très très grave, mais je préfère qu'elle soit au propre, voilà, tout simplement. Une chose que j'ai mis et qui a été retirée parce que je pense que mes enfants ont joué dans mes valises, c'est des maxi-langes. J'ai des maxi-langes de chez Aden et Anaïs que j'ai de Julian et Lilian. Et j'en ai pris 2 parce que je me souviens très très bien que Julian avait beaucoup de mal à dormir. Les bébés dans le ventre de leur maman ils sont tout compressés et quand ils sortent toute cette liberté est très angoissante et du coup je me souviens que j'avais dû emmailloter Julian parce que il avait besoin de cette contenance pour pouvoir se sentir rassuré et pouvoir dormir correctement. Tout simplement, donc du coup j'avais investi dans des maxi-langes et je l'ai emmailloté assez longtemps Julian. Et du coup là j'avais prévu le coup, j'en m'étais mis 3 langes et je me rends compte qu'ils n'y sont plus, donc je pense que j'ai une petite crapule qui a dû passer par là et arranger ma valise à sa sauce. Donc je vais aller les chercher et je vais les rajouter. Donc voilà, c'est tout pour la valise de crapulette. Je vais vous montrer la mienne. Je vais pas vous montrer mes vêtements, vous allez voir, j'ai vraiment misé sur le confort. Voilà. Donc je coupe tout de suite et je vous reprends juste après une fois que j'aurai rangé ça et pris le. Alors c'est parti, je vais vous présenter ma troisième et dernière valise qui est toujours dans un sac de sport. C'est mon sac de piscine quand j'avais l'occasion d'aller à la piscine, n'est-ce pas? Mais du coup voilà, j'ai pris un sac comme ça. Je vais vous montrer, hop, comme ça. Voilà. Tout simple de chez Decathlon. Le plus intéressant dans cette valise, c'est les petites choses que je me suis prises pour me divertir, je pense. Parce que vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Je me suis pris la seule chose à peu près voilà, potable. Je me suis pris un pantalon pour la sortie, un pantalon de grossesse parce que je ne fais pas partie de ces femmes qui ont la chance de retrouver une taille on va dire la taille d'avant, d'avant la grossesse, tout de suite après, non.
Moi j'ai encore le petit ventre des 6 mois, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas vous montrer tous mes pyjamas et tout. Hein. Je vous l'ai dit, le maître mot de mon séjour à l'hôpital, c'est le confort. Pourquoi? Et bah tout simplement parce que je vais pas avoir de visite. Donc du coup, je me dis que c'est l'occasion de gagner de la place, surtout ce que j'aurais pu d'emmener d'inutile, parce que je me souviens très bien pour Lilian avoir emmené l'anti-cerne, le fond de teint, le mascara, le petit rouge à lèvres, le machin, le truc que vous faites pas, hein, vous voyez, le soin pour les cheveux, enfin tout un tas de bazar qui ne m'a strictement servi à rien. Donc là j'ai prévu, parce que je sais pas trop la température qu'il fait quand même dans les maternités, j'ai pas pris de, comment ça s'appelle, robe de chambre parce que je sens que je vais crever de chaud. Mais j'ai pris voilà plus des petits t-shirts manches longues, j'ai pris un pull pour la sortie, des t-shirts, voilà, j'ai pris des pyjamas, j'ai pris des trucs qui me serreront pas le ventre. J'ai pris aussi des chaussettes, hein. C'est un peu l'indispensable. J'en ai pris 4 paires, voilà. En espérant ne pas rester plus parce que si je reste plus longtemps ça va être compliqué, mais bon, chérie viendra. Je me suis pris des vieilles culottes, les culottes qui ne me manqueront pas si j'ai un souci de tache, oui parce que si vous avez encore jamais accouché et que vous me suivez là maintenant, on va passer dans le glamour. Quand vous accouchez, le postpartum c'est les chutes du Niagara. Alors ça dépend des femmes, ça dépend des grossesses, mais vous perdez du sang, beaucoup de sang, des caillots de sang même. C'est tout à fait normal. Voilà, et du coup bah voilà, il vous faut des grosses serviettes comme ça. Alors là c'est un paquet qui est déjà ouvert parce que j'en ai mis un dans mon sac de la salle d'accouchement. Voilà, mais voilà, le mieux c'est des serviettes hyper absorbantes avec le moins de produits possible. Donc prenez des grosses serviettes nuit avec le plus. Et surtout pas les Vania, vous savez, avec le petit truc bleu là qui sent bon. C'est des produits qui sont chimiques et qui sont pas très bons pour vous en temps normal, mais encore moins à ce moment là où vous êtes tout dérangé en bas. Le mieux c'est de rester le plus sain possible. Voilà. Donc du coup prenez des choses qui n'ont pas de parfum. Voilà, et pour aller avec, il va vous falloir au début les slips jetables ou les slips filets. Voilà, tout simplement, comme ça, si vous avez une fuite, et vous pouvez le prendre et tout jeter en même temps, c'est bien plus pratique. Moi j'ai pris ça, c'est pour les derniers jours de l'hospice. Et pour la sortie parce que vous n'avez pas envie de sortir avec votre slip jetable avec vous, hein. Et puis donc du coup je me suis pris donc mes serviettes de bain. J'en ai pris 2, donc j'ai pris une grosse comme ça pour le corps. J'ai pris une comme ça pour les parties intimes. Et il faut que j'aille en chercher une pour les cheveux. Et je me suis rajouté donc un petit tapis de bain parce qu'il n'y en a pas dans les maternités et je déteste marcher sur le carrelage mouillé quand je sors de la douche. Donc voilà, j'ai pris. Et pour terminer, donc dans ma trousse de toilette, donc la mienne elle est comme ça, hein, toute noire, toute simple. Je me suis pris une petite crème de jour qui est vieille, c'est une de chez Le Petit Marseillais, c'est au miel, j'aime bien. J'ai pris du sérum Phi et des compresses stériles parce que on fait les soins on nettoie le nez du bébé avec du sérum Phi et des petits cotons, et les compresses stériles on s'en sert pour nettoyer les yeux, si je dis pas de bêtises, oui les yeux et le cordon ombilical. Donc voilà, j'en ai pris un peu, je sais qu'il les donne, enfin qui dépanne, mais voilà, j'en ai pris un petit peu quand même avec moi. Je me suis pris ma brosse à cheveux, hop, un petit gel douche, voilà, que mon gentil frère m'a offert pour mon anniversaire, avec une crème pour les mains. J'ai les mains qui pètent toujours à cette saison et du coup ces crèmes là c'est mes meilleures amies. Hop. Je me suis pris bien évidemment ma brosse à dents et mon dentifrice, hein, c'est un peu l'indispensable, j'ai envie de vous dire. Si vous devez mettre une seule chose ce serait ça. Je me suis mis mon déo Pierre d'Alain. J'ai mis des élastiques pour les cheveux parce que je ne supporte pas d'avoir les cheveux détachés.
Je sais pas pourquoi, je pense que c'est avec le travail, à force de les avoir toujours attachés, d'avoir les cheveux comme ça m'énerve. Et puis pour terminer, au fond, tout au fond, j'ai le shampoing solide de chez Ultra Doux. Je l'ai acheté exprès, c'est la première fois que je vais tester les shampoings solides. Mais je me suis dit que c'était mieux, ça, on risquait pas, enfin je risquais pas de le renverser, ça prend pas de place dans la valise. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour la maternité, donc je vais tester ça. Et puis du coup j'ai mis aussi pour Crapulette, parce que du coup je lui ai pas pris de trousse de toilette, mais je lui ai pris une brosse à, enfin sa brosse à cheveux et son peigne, voilà, parce que peut-être qu'elle aura des cheveux. J'ai jamais eu d'enfant avec des cheveux, donc je les ai jamais coiffés. J'ai toujours eu, vous savez, la trousse de toilette avec le thermomètre de bain, les brosses, les limes-à-ongles, les coupes-ongles, les machins, enfin bref, les grosses trousses de toilette qu'on met généralement sur la liste de naissance. Et je m'en suis jamais servie à la maternité, donc là je me dis c'est une fille, peut-être qu'elle aura des cheveux. Donc je lui ai acheté juste une petite brosse, un petit peigne, et puis on verra bien si j'ai besoin de plus. Les thermomètres de bain, j'en ai plein. Ce que j'ai rajouté par rapport à mes autres grossesses, c'est des petits divertissements. Parce que, comme je vous l'ai dit, je risque d'être quand même souvent toute seule à la maternité. Pas que je sois abandonnée, hein, parce que ma maman est très très triste de ne pas pouvoir venir voir sa petite fille à la maternité. Je pense que ma belle maman aussi. Enfin voilà, les gens en règle générale sont... Voilà, seraient bienvenus hein, me voir. Mais voilà, le contexte fait que c'est pas possible. Et du coup, mon chéri, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même mes deux grands devant. Et on peut pas leur dire, bah, vous allez rester toute la journée tout seul. Et puis même si je sais que ma belle-mère, ma mère me garderait mes enfants avec grand plaisir. De souvenir, je sais que ça avait été très compliqué pour Lilian, mon séjour à la maternité. J'espère que Juliane le vivra mieux parce que pour moi aussi le retour avait été très dur, je me souviens. Donc du coup voilà, j'espère que ça se passera bien. Et déjà ils n'auront pas leur maman, j'ai pas envie de les priver toute la journée de leur papa. Donc tant qu'à faire, je préfère qu'ils soient avec mes enfants plutôt qu'avec moi à la maternité. Alors bien sûr qu'il viendra me voir, mais en tout cas je souhaite qu'il passe beaucoup, enfin, du temps avec ses enfants pour compenser le manque de leur maman. Du coup moi je me suis fait mes petites activités, donc déjà j'aurai mon téléphone avec mon chargeur hein, n'est-ce pas, je pourrais regarder des vidéos sur YouTube, je pourrais téléphoner, faire des FaceTime, enfin voilà. Je pense que je ne serai pas abandonnée non plus, hein, on va me contacter. Mais voilà, je me suis pris dans ma pochette à livres faite par ma collègue de travail, que j'aime beaucoup beaucoup. Un livre déjà, donc La prophétie des Andes de James Redfield, paru chez J'ai lu, il est magnifique, j'adore le vert, je sais pas si vous le savez, mais j'adore cette couverture vert et dorée je crois, c'est trop beau. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle parce que j'ai pas lu le résumé. C'est ma belle-sœur qui me l'a offert pour Noël et voilà, merci beaucoup, il va venir avec moi à la maternité. Je sais pas si j'aurai la tête à lire et surtout si j'arriverai à me plonger dans un roman. Donc je pense que aujourd'hui ou demain je vais aller faire un tour à la FNAC et m'acheter un manga, voilà, pour le rajouter dedans. Je me dis que si j'arrive pas à lire un roman comme ça, bah, peut-être que j'arriverai à lire un graphique. Et au moins ça me fera passer peut-être une petite heure dans l'après-midi ou deux, ou voire voilà, un peu plus. J'ai rajouté aussi donc, dans ma pochette à livres un carnet comme ça parce que déjà pour écrire des petites choses, alors c'est un carnet que j'avais acheté pour Julienne, pour écrire des petites choses et pour écrire voilà, les heures de tétée, les choses comme ça. Il me semble de tête qu'on m'avait donné un petit carnet à la maternité pour Julienne. Je me souviens plus exactement, mais sont des fois que cette fois-ci je n'ai rien, j'aurai quelque chose pour noter dessus. Je sais que ça intéresse toujours les sages-femmes de savoir combien, quand, enfin voilà. Surveille un petit peu ce qu'ils boivent, le poids et puis les selles pour avoir un petit repère. Donc voilà, ça vient avec moi, voilà, tout simplement pour m'occuper. Et puis je me suis commandé un petit cahier de coloriage. J'ai craqué dessus, donc c'est de Rita Berman. Je crois que c'est Les Petites Bêtes. Mon anglais n'est pas très bon.
J'en ai fait deux, enfin j'en ai commencé un, je fais celui-là. Je suis pas une experte en coloriage, j'ai mis un petit peu de pastel sec et puis vous allez voir mes crayons de couleur après. Et j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup le fond. Voilà, rien d'extraordinaire, voilà, rien d'extraordinaire, je suis pas une pro du coloriage, mais en tout cas c'est des petites choses qui viennent avec moi à la maternité parce que je sais que je vais pas m'ennuyer, hein. Je vais avoir ma fille avec moi, pour un peu qu'elle se soit une râleuse comme sa mère, et ben elle risque de me prendre beaucoup de temps et d'énergie, mais voilà, je sais que je sais pas faire de sieste. Donc pour moi c'est mort de dormir l'après-midi pendant qu'elle dort. Donc pendant ces temps-là où d'habitude bah, vous avez quelqu'un qui est là et qui papote un petit peu avec vous, et ben c'est bien d'avoir quelque chose pour s'occuper, pour pas trouver le temps trop long. Et du coup en crayon bah, j'ai investi dans ceux-là, la marque Zena Color. Et voilà, j'avais envie d'une palette de couleurs où il y ait beaucoup de nuanciers pour pouvoir faire déjà des colorages mystères. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai envie de faire des coloriages mystères et que je ne peux pas parce que dans les petits crayons, vous savez les sets Bic que j'achète pour mes enfants, il n'y a pas tous les nuanciers de marron, de vert ou de bleu, et du coup ça manque pour faire les coloriages mystères. Du coup bah là je pourrais avec ceux-là parce que j'ai une gamme de bleus, je crois que je dois avoir au moins 7 ou 8 bleus. Vous voyez j'ai enfin, voilà, j'ai pas mal de nuanciers, il y a 100 couleurs et je pense qu'il y a de quoi s'éclater avec. Voilà pour ce que j'emmène avec moi à la maternité. Ça me tenait quand même à cœur de vous filmer cette vidéo avant le jour J, parce que c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Alors je sais que ça plaira pas à tout le monde, hein, mais voilà, je pense que ça peut donner des petites idées pour des mamans qui comme moi vont accoucher pendant le Covid, hein, en sachant que toute l'année, à cette période de l'année, je crois que les visites sont pas très autorisées, hein, parce que bah, c'est la période de grippe. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut salut!